Alors voilà, comme je vous l'ai promis, je vais vous donner 2-3 précisions sur les formations qui viennent tout bientôt dans ce nouveau secteur, dans cette nouvelle branche de l'hypnose régressive quantique. Pourquoi je dis nouvelle branche? Alors je vais vous expliquer ça dans un premier temps. Parce que ce que je vais donner comme formation là, l'approche que je vais en donner, c'est quelque chose qui est un petit peu inédit dans le sens où ça n'a pas encore été vraiment développé. Il y a bien sûr, dans les grands traits, quelque chose qui est commun avec ce qu'on appelle l'hypnose régressive quantique, qui est le fait de pouvoir faire un voyage spirituel, un voyage de l'esprit au niveau de ses mémoires antérieures, au niveau de certains endroits de l'univers et rentrer en communication avec tout type d'entités qui vivent et ont vécu certaines choses avec vous et qui ont eu des interactions, ou en tout cas de pouvoir aller jeter un œil dans ce qu'on va appeler votre cheminement. Et quand je dis votre cheminement, c'est pas le cheminement de votre être actuel dans sa vie présente, mais c'est plutôt pouvoir jeter un œil sur tout le cheminement qu'on a fait à travers les différentes incarnations qu'on a vécues, ou les vies qu'on a eues sur différents plans ou différentes régions de l'existence. Ça, c'est quelque chose qui est déjà proposé, et c'est d'ailleurs moi une de mes formations de base. Après être psychothérapeute, j'avais fait cette formation-là parce que ça me plaisait beaucoup. Et quand je suis arrivé en face de certaines limitations de ces pratiques-là, eh bien, je me suis dit merde, il faut que j'arrive à dépasser tel type de choses, parce qu'il m'arrivait parfois de ne pas pouvoir faire face aux problématiques que j'avais en séance. Donc en gros, les séances classiques, comme vous les connaissez, comme vous pouvez les pratiquer chez la plupart des gens qui font ça, c'est des séances où vous visitez les vies antérieures, certaines de vos mémoires, certains de vos passages d'existence, et vous allez faire une sorte de psychanalyse spirituelle en vous disant, bon ben voilà, j'ai vécu ceci, j'ai eu cela, j'ai subi ceci, je suis passé par là, ça explique pourquoi aujourd'hui je me ressens comme ça, j'ai tel ou tel type de sensibilité et tout. Ça, c'est à peu près ce qui se vit dans une hypnose comme ça. Moi, je ne sais pas pour quel type de raison, quand j'ai commencé à bien pratiquer ces séances-là, je me suis retrouvé face à des entités, je me suis retrouvé face à des implantations, je me suis retrouvé face à des programmations imposées, je me suis retrouvé face à des pièges, je me suis retrouvé face à des magies. Et à chaque fois que je me retrouvais face à une entité ou un démon ou quelque chose d'ailleurs dans l'univers, eh bien je tremblais, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure parce que je me faisais insulter, parce que la personne se tordait dans tous les sens devant moi, ça ressemblait à un exorcisme, et donc je devais arrêter la séance en urgence, et puis c'était la panique parce que je ne savais pas comment aboutir la fin de la séance. Elle était gâchée parce que même le peu qu'on aurait pu obtenir, on l'obtenait pas parce que finalement la séance elle avait été polluée vite fait. Puis finalement je me suis dit mais c'est pas possible, si j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir qui sont comme ça prises ou habitées par ce genre d'entité, ce genre de choses-là, ce genre de magie, ce genre d'implantation, finalement, qu'est-ce que je vais faire de ces séances? C'est pas suffisant, il faut que je puisse aller plus loin. Donc j'ai développé, j'ai créé de l'outil. Je sais que Dolores Cannon, dans sa méthode de base, elle avait commencé à négocier, à discuter avec les entités, avec les différentes races qui ont croisé votre route à un moment ou l'autre. Et puis à la fin de sa carrière, au bout de plus de 40 ans de carrière, elle avait quand même laissé des écrits en se disant ouais, on peut pas négocier avec ces races-là. Je me suis fait arnaquer pendant une bonne partie de ma carrière, et donc les gens que j'ai accompagnés se sont fait avoir aussi, parce que dans ce monde de l'astral, dans ce monde-là, ils sont des arnaqueurs, ils sont des parasites, et donc ils nous ont menti. Alors peut-être pas sur toutes les séances, mais elle a constaté ça. Et moi j'ai dit c'est pas possible, je veux pas me contenter de reproduire des discussions où finalement on se fait mentir tout du long de la séance, nous et notre client, et puis pas changer les choses et puis se retrouver quand même avec ces parasites sur le dos. Donc c'est de là que j'ai commencé à développer cette séance, à travers des rencontres avec des énergéticiens, avec géobiologues, avec des chamans, avec différentes personnes qui travaillent avec les entités, les énergies, les magies. J'ai eu différents discours, j'ai eu différentes conversations, et je me suis retrouvé à voir comment ils faisaient eux quand ils se trouvaient face à cette identité, qu'est-ce qu'ils appelaient comme énergie, comment se prémunir, comment ne pas se faire arnaquer, comment reconnaître aussi une entité, et puis sa façon de pouvoir se camoufler, de pouvoir se faire passer pour autre chose. Et petit à petit, j'ai essayé d'amener ça, d'intégrer ça dans les séances qu'on avait, les séances classiques de base d'hypnose régressive quantique. Et petit à petit, j'ai commencé à voir que je mettais à mal, que je mettais à défaut ces différentes énergies et entités et toutes les maladies qui en découlent, toutes les problématiques, toutes les choses qui sont limitantes dans vos vies actuelles. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment efficace. Et puis petit à petit a commencé
commencé à arriver d'autres problématiques. J'ai eu des gens qui sont venus avec des maladies de plus en plus puissantes, que ce soit des endométrioses, que ce soit des spondylarthrite ankylosantes, que ce soit des fibromyalgies. J'ai eu pas mal de ces problèmes-là que je prenais pour des maladies au départ, et puis finalement je me suis aperçu que c'était les symptômes de telle ou telle problématique due à des entités, à des vœux qu'on a fait dans des vies passées, à des implants, à toutes sortes de choses qui ne sont pas finalement autre chose que des pollutions, que du parasitage. Donc là, j'ai commencé à travailler sur ça aussi. Puis alors là, merveille, les gens ont eu carrément des très très bons résultats à la sortie. Et je me suis dit, bon, bah, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc j'ai été de plus en plus loin là-dedans. J'ai expérimenté beaucoup des différentes choses, des différents outils que j'allais chercher à droite à gauche dans les autres pratiques, chez les énergéticiens et autres, et je les ai intégrés dans les séances. Et pour finir, ça a fait des séances qui sont devenues tellement efficaces, tellement pertinentes, que je me suis dit, c'est génial, c'est vraiment ça qu'il faut, je vais la pratiquer comme ça. Et donc j'en ai fait un espèce de protocole, une espèce de cheminement assez simple qui pourrait presque s'enseigner, comme je le pensais, mais j'étais pas formateur ni rien. Et puis à force d'avoir des gens qui viennent et qui sont passés déjà par tel ou tel type de thérapeute et puis qui n'avaient pas obtenu de résultats et puis qui sont vraiment sortis de chez moi avec des résultats, j'ai commencé à avoir ces 10 thérapeutes qui avaient déjà fait des séances avec eux, qui m'ont téléphoné et contacté et qui m'ont dit mais comment vous faites quand vous arrivez avec tel démon, telle entité, tel machin pour aller plus loin, parce que moi personnellement je stoppe la séance tout de suite parce que ça va trop loin, c'est trop dangereux, on ne sait pas comment s'y prendre et tout. Et donc je leur explique un petit peu, ben voilà, ça se passe comme ça. Et puis j'ai pas mal de ces thérapeutes-là qui m'ont dit mais écoutez, vous pourriez pas donner une formation? Ce qui à la base n'était vraiment pas mon truc, j'avais pas forcément cette idée-là en tête. Et puis à force d'être sollicité, j'ai créé une ébauche d'idées dans ma tête, de me dire bon si je formais des gens qui sont déjà dans la santé pour pouvoir les emmener à avoir les outils que j'ai implantés dans cette séance-là. Et puis l'idée a fait son chemin, puis bon au jour d'aujourd'hui, voilà, la formation est en création et puis elle va commencer début mai, début juin. Maintenant, cette formation, elle est en création. Les informations vont arriver, je pense, entre fin avril et début mai, parce que vraiment, c'est encore pas tout prêt. Mais je vais essayer de vous donner un petit peu des informations approximatives de qu'est-ce qui va être les grands traits de ces formations-là. Donc déjà pour commencer, c'est une formation que je vais donner, c'est même 3 formations que je vais donner. Je vais donner une formation qu'on va appeler niveau 1, une formation qu'on va appeler niveau 2, une formation qu'on va appeler niveau 3. Si vous deviez mettre des mots dessus, je mettrais peut-être niveau 1 débutant, relativement classique dans sa formation, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aurait jamais accompagné d'autres personnes, ni de manière sociale, ni de manière thérapeutique, et qui veut peut-être prendre un axe différent dans sa vie professionnelle ou d'activité. Ou bien même quelqu'un qui veut simplement parce qu'il aime beaucoup l'hypnose et ce genre d'outils acquérir ce genre de possibilités-là. Et ça serait une découverte de la séance plus ou moins classique avec une approche très psychanalytique, spirituelle des résultats qu'on peut obtenir. Donc somme toute une séance relativement classique, donc ça ce serait le niveau débutant et découverte. Ensuite, il y a, alors donc là, le niveau 1, n'importe qui peut y passer, il n'y a pas vraiment de prérequis ni d'attente particulière. Et puis après, il y aurait le niveau 2. Le niveau 2, on va dire, ce serait pour les personnes confirmées. Donc là, ça s'adresse à des gens qui ont minimum une connaissance de l'hypnose au moins ericksonienne, qui ont un petit peu de compétences sociales ou de compétences d'accompagnement, dans le sens où ils ont déjà travaillé dans un secteur où ils savent ce que c'est que gérer les différentes plaintes et les différentes problématiques des gens. Même si c'est pas très poussé, ça devrait suffire, mais il faut quand même avoir une notion basique de l'hypnose. Donc ceux qui arriveraient sans notion de l'hypnose du tout devraient passer par le niveau 1 pour faire le niveau 2. Ceux qui arriveraient qui sont déjà par exemple praticiens en hypnose, que ce soit dans le coaching ou que ce soit dans la thérapie, mais qui savent au moins maîtriser l'outil de rentrer quelqu'un en hypnose, pourraient probablement, on verrait, je trierai un peu, mais pourraient probablement accéder déjà au niveau 2 parce qu'ils ont des bases des compétences d'accompagnement déjà en poche.
Et pour le niveau 3, eh bien là, il faudrait passer absolument ou par le niveau 2, enfin ou par le niveau 1, 2 et 3, ou par le niveau 2 minimum et 3, parce que là, c'est pas des gens qui sont des gens curieux qui vont y accéder, c'est des gens qui sont déjà ou thérapeutes, qui maîtrisent de toute façon très bien l'outil de l'hypnose et qui sont bien au fait de tout ce qui est magnétisme, géobiologie, enfin des gens qui ont vraiment une forme de culture énergétique et spirituelle déjà bien complète, des gens qui ont un petit peu de bouteille, un petit peu d'expérience, parce que si vous voulez, le niveau 2, donc pour résumer le niveau 2, on va pas se contenter de psychanalyse spirituelle, on va vraiment donc faire ça, oui, effectivement, mais on va aller commencer à toucher à tout ce qui est programmation, reprogrammation. On va flirter un petit peu avec les possibilités d'enlever les implants, de voir en quoi ils sont opérants dans vos vies. On va commencer à aller faire des formes de négociation au présent avec certaines entités de l'univers, certaines entités d'ailleurs que la matrice aussi. On va commencer à pouvoir demander une forme de collaboration de soins. Donc ça, c'est un petit peu ce qui va se passer dans le niveau 2 et ça peut déjà sortir certaines problématiques de maladies comme je vous disais la fibromyalgie ou d'autres. Et le niveau 3, on va carrément dépasser ces deux premiers niveaux en pouvant aller vraiment s'attaquer à des magies. Et les magies, ça peut paraître le truc le plus rigolo, c'est sûrement le moins rigolo de tous. C'est sûrement le plus perfide et le plus difficile à avoir parce que les magies, ce sont des choses que lorsque vous les enlevez, suivant qui les a posées et comment, elles se retournent contre vous. Donc ça veut dire que le niveau 3, vous allez non seulement apprendre à nettoyer les gens, à désamorcer les processus de magie qui sont sur eux, sur leur famille, sur leur lieu de vie, à désamorcer les maladies qui y sont liées, les limitations, les problématiques, les handicaps qui y sont liés, mais où vous allez aussi, et très nécessairement, apprendre à vous faire vous-même un entourage de personnes qui peuvent vous suivre et vous renettoyer à votre tour parce que les magies se retournent contre soi. Donc on va atteindre un certain niveau dans le niveau 3 qui est un niveau où on doit savoir non seulement être un nettoyeur mais un guerrier aussi et avoir de très bons contacts avec soi qui soit capable de nous nettoyer quand on s'attaquera au plus gros cas. Donc le niveau 1 c'est le niveau débutant, c'est un niveau où tout un chacun peut accéder pour pouvoir faire la découverte de cette pratique-là comme je la propose moi. Le niveau 2 c'est un niveau où on va pouvoir commencer à s'attaquer à la plupart des maladies qui ne sont pas des maladies qui viennent d'autre part que de vos différentes pollutions à travers vos différentes vies ou programmations, qui va s'attaquer aussi à des problèmes de confiance en soi, qui vont s'attaquer à des problèmes, par exemple il y a des gens qui ne réussissent pas parce que ils ont de la peine à parler, ils n'ont pas confiance en leurs paroles, ou ils ont de la peine à pouvoir mettre une pratique ou une activité en place parce que c'est comme si l'argent leur tournait le dos. Donc on va pouvoir s'attaquer aux certaines programmations, par exemple comme les vœux qu'on a prononcés, le vœu de chasteté, le vœu de pauvreté, le vœu de silence ou d'autres vœux comme ça qu'on a pu prononcer dans certaines existences. On va pouvoir déprogrammer ça, on va pouvoir couper les liens énergétiques, on va pouvoir enlever certaines choses. Et le niveau 3, le niveau où on va pouvoir s'attaquer à des grosses entités bien démoniaques, à des entités bien puissantes qui sont au-delà des dracos comme l'intelligence artificielle ou d'autres, aux insectoïdes qui sont extrêmement pertinents et intelligents. On va pouvoir s'attaquer à des choses qui sont très costauds et apprendre aussi à se protéger soi et les bases pour pouvoir vraiment se nettoyer soi. Chose qui n'est pas forcément nécessaire dans les niveaux 1 et le niveau 2. Voilà, après pour le prix des modules, je suis en train d'y réfléchir. Je suis en train d'y réfléchir en fonction de moi, combien ça me coûte de faire créer toute la chronologie de ces cours et la société que je paye pour me les produire. Mais je peux imaginer que ce sera, et puis la concurrence aussi, parce que le but c'est pas ni de mettre des tarifs complètement inabordables, mais c'est pas non plus de mettre des tarifs qui sont alléchants pour tout le monde, et puis tout un chacun vient avec juste une envie de faire quelque chose mais sans la vraie éthique derrière. Je veux que les gens qui viennent à ces séances se donnent la peine et doivent déjà investir, parce que c'est un investissement, c'est pas un joujou que je donne là, c'est un outil qui est extrêmement pertinent et puissant, et puis c'est une création que j'ai fait, donc j'ai pas envie de la brader non plus. Donc je pense que le module 1 il va être, alors je vous donne des fourchettes qui sont presque des râteaux parce que j'ai pas encore la somme finale et puis le calcul final qui a été fait, mais je pense que le niveau 1, donc c'est toujours des modules qui se feront sur 2 jours, je pense que le niveau 1 c'est un niveau qui coûtera entre 400 et 650 francs suisses, donc ça fait entre 300 et quelques euros
et 500 et quelques euros. Et puis le niveau 2, le niveau 3, pareil, dans les mêmes tarifs là. Donc je pense que ce sera toujours des modules qui seront dans ces prix là, qui n'iront jamais chercher des 1000 ou des 2000 ou des 3000, mais qui seront atteignables aux alentours, largement aux alentours, en plus ou en moins des 400-500 euros, 600 euros, quelque chose comme ça. Vous allez obtenir une certification, c'est quelque chose qui va donc vous être donné avec une forme de recette particulière, d'empreinte particulière qui sera la mienne. Et donc ces formations se dérouleront, en tout cas dans un premier temps, je dis pas dans 2-3 ans, mais dans un premier temps, ça se déroulera de manière présentielle parce que j'y tiens, parce que j'ai orienté ces formations comme moi j'en ai jamais trouvé dans toutes les formations que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de formations qui étaient imbibées profondément de théorie, et puis la pratique, on était un petit peu livré à nous-mêmes. Et puis c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de questions qui venaient derrière. Alors chose qui est incontournable, on doit se faire son propre référentiel d'expérience et son propre bagage. Donc clairement, il y a une nécessité d'être livré à soi-même pour pouvoir expérimenter. Mais j'ai quand même orienté et demandé quelque chose qui soit vraiment un programme où ça va être vraiment un gros accompagnement avec moi. Ça veut dire une sorte de jeu ensemble. Il y aura bien évidemment l'aspect théorique, mais qui somme toute peut être assez concis parce que c'est pas nécessaire de parler pour parler, et la théorie finalement elle est relativement vite expliquée, mais il y aura toutes les petits secrets finalement. Si on regarde un petit peu ces formations là, ça va être plus, alors ça dépend des modules, il y en a plus, il y en a moins, mais ça va être plus une façon d'éduquer et de former les gens à comment réfléchir pour avoir telle approche en poche, que de connaître une théorie apprise par cœur pour savoir exactement son protocole et puis la pratiquer, et puis quand on se retrouve face à un inconnu, on sort de la séance parce qu'on n'est pas capable. Là, finalement, c'est une sorte de formation au comportement autodidacte en tant que thérapeute que je vais pouvoir proposer aux gens. Donc ils vont pouvoir non seulement apprendre un outil qui est précieux, qui est très perspicace, mais ils vont aussi pouvoir apprendre une méthodologie de comment faire quand on se retrouve face à un inconnu. Parce que moi j'ai vu que ça dans ma vie, des inconnus où il y avait toujours quelque chose de plus puissant qu'autre chose qui me mettait à genoux. Je sortais de certaines séances en pleurant parce que j'avais l'impression que j'étais maudit, moi et tous les gens que j'aimais, et je me disais mais c'est pas possible de recevoir de telles baffes. Donc voilà, j'ai développé une méthodologie de ne jamais se laisser impressionner, et puis voilà, il y a toujours quelque chose qui est constructif, et à chaque fois qu'on reçoit une attaque, on reçoit une information sur comment pouvoir contrer cette attaque. Donc je vais vraiment apprendre aux gens comment réfléchir de cette manière-là, comment toujours mettre les choses de leur côté plutôt que de se laisser submergé par les éventuelles énergies ou entités qui vont venir. Donc il y a beaucoup de ça qui va être distillé dans ma formation, donc dans mes formations. Et donc ça va être vraiment à travers l'accompagnement et la pratique que je vais pouvoir vous le montrer. Il y aura beaucoup de séances qui seront pratiquées dans ces formations. Il y aura beaucoup d'échanges. Il y aura des échanges bien sûr, comme je vous l'ai dit, purement théoriques, où là je vais vous donner les grands traits, vous prendrez des notes. Et puis il y aura beaucoup de prises de notes de votre part qui vont être faites parce que je vais énormément parler des récits de différentes expériences que j'ai eues, de différentes séances que j'ai vécues, des choses qui me sont arrivées, des choses de ma vie aussi, et qui sont énormément qualitatives dans ce cadre-là, et qui vont vraiment vous apporter, ouais c'est ça, une méthodologie de comment on approche ce genre de séance, parce que c'est pas tout d'avoir l'outil, il s'agit non seulement de savoir manier l'outil, mais il s'agit de savoir réparer l'outil quand il part en cacahuète, parce que là on est vraiment avec quelque chose qu'on va devoir aiguiser de temps en temps, qu'on va devoir affûter, qu'on va devoir lubrifier. On est vraiment avec quelque chose qui va pouvoir, chez tout un chacun, se développer. C'est pas juste un truc que vous obtenez et puis il reste comme ça jusqu'à la fin de votre pratique. Vous allez pouvoir apprendre comment le développer et le rendre de plus en plus puissant. C'est comme si je vous donnais, je sais pas moi, une voiture, et qu'avec ça je vous donnais un kit de jantes, de différentes pièces moteurs, de différents trucs pour teinter les vitres, de différentes selleries pour les sièges et tout, et que vous vous retrouvez pas juste avec une voiture, vous vous retrouvez avec une voiture et un potentiel de la transformer en 200 voitures différentes à travers les années, de la faire évoluer, de l'entretenir et de la rendre de plus en plus puissante et de plus en plus belle. C'est un petit peu pareil dans ces séances-là. Au lieu d'avoir une formation clé en main où vous vous retrouvez avec une méthode simple, vous vous retrouvez avec différentes tranches de cette formation qui sont les différents modules, où à fur et à mesure des modules, vous allez pouvoir non seulement avoir la formation, la pratique, mais une méthodologie pour pouvoir la développer, enfin une méthodologie pour avoir l'état d'esprit capable de la rendre à l'infini développable.
C'est vraiment ça. Donc voilà, au niveau des tarifs, je vous l'ai dit, la fourchette, c'est un peu large, je sais, c'est pas forcément précis, mais je l'ai pas encore. De toute façon, sachez que là, je vous donne un petit avant-goût de ce qui est en train de se préparer, mais qu'il va suivre sur ma chaîne YouTube et qu'il va suivre sur mon groupe Facebook l'intention base du changement, toutes les informations détaillées au niveau de ces formations. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au niveau de ces formations? Il n'y aura pas possibilité d'accéder à la formation si vous n'avez pas déjà fait une séance avec moi. Donc ça, c'est clair et net que toutes les personnes qui envisagent à un moment ou l'autre de pouvoir accéder à ces formations devront au moins en avoir vécu une de séance avec moi. Et quand je dis avec moi, pas une quantique avec n'importe qui, avec moi, parce que la méthode que je donne, c'est une méthode qui m'appartient à moi et que personne d'autre ne sait faire encore. Donc évidemment que ça ne sera pas la même chose. Donc pour avoir une formation, il faut au moins l'avoir vécu une fois. Et puis donc ça passera par là dans un premier temps. Ensuite, alors moi je suis quelqu'un d'arrangeant, il y aura toujours des gens qui vont me dire ouais j'aimerais mais j'ai pas les moyens, ou alors comment ça se passe et tout. Moi, dès que je peux aider quelqu'un à obtenir, à acquérir, à mieux être dans sa vie, que ce soit à travers une séance de thérapie, que ce soit à travers une discussion ou que ce soit à travers une formation que je vais donner, je le fais. C'est toujours ça ma priorité, c'est mon interaction avec les autres et puis ce que je peux faire d'utile et qui ait du sens. La finance, ça vient en deuxième, bien sûr que c'est mon métier et que je me fais payer de ça, mais la finance, ça vient en deuxième. Si vous arrive d'avoir une difficulté, si vous arrive d'être dans une situation qui soit une situation de handicap ou peu importe, mais qu'elle soit particulière et que financièrement c'est compliqué pour vous, vous dites pas merde, je peux pas y accéder, ça n'est pas à ma portée. Dites-vous simplement, faut que j'en parle à Johan et voir comment on peut faire ensemble pour que ce soit tout à fait possible pour moi d'y accéder. Ça c'est ok, je suis ouvert à ça. Donc c'est pas la peine de m'envoyer des milliers de messages à des milliers de personnes pour tous avoir des prix, des tarifs, des machins, parce que je sais qu'il y en a aussi qui sont spécialistes pour un petit peu mendier des choses, même quand c'est de la qualité. Ils veulent quelque chose d'énorme, mais ils veulent le payer au prix de pas grand chose. Donc ça, je suis pas trop pour. Mais les personnes qui ont des réelles difficultés, des réelles problématiques ou situations de vie qui sont délicates, n'hésitez surtout pas à me contacter parce que c'est avec grand plaisir que je rentre en matière là-dessus avec vous. Voilà, pour l'accès, je vous explique un petit peu comment vous y aurez l'accès. Qu'est-ce qui va s'y distiller, je vous l'ai expliqué un petit peu, mais après je garde un petit peu la botte secrète parce que le but c'est pas de mettre sur YouTube ce que je vais y mettre exactement. C'est quand même beaucoup d'années d'expérience que j'ai investi pour avoir cette formation, et je vous raconte pas le prix que ça coûte une formation, c'est pas quelque chose, enfin pas la formation que vous allez payer, mais moi combien j'ai payé le fait de me créer cette formation avec tel ou tel contenu, c'est juste pas donné. Donc voilà, je vais pas en dire forcément plus. Vous pouvez très facilement me contacter de manière privée pour pouvoir avoir des informations qui soient plus précises sur certaines choses, bien que comme je vous le dis, ça va sortir et ça va suivre. Et puis, qu'est-ce qu'on m'avait demandé d'autre? Je me rappelle plus, j'ai plusieurs questions qui se ressemblaient, qui étaient celles-ci. Je sais plus trop. Donc, vous aurez les tarifs qui suivent bientôt. Vous aurez... alors, au niveau des dates et des possibilités de formation, je pense que ça va pas être quelque chose qui va falloir... c'est pas le genre de truc que vous devrez sauter dessus parce que c'est une fois tous les 6 mois. Je pense que ça va être régulier. Je vais donner sûrement 1 à 2 fois par mois, suivant le volume de personnes qui viennent. Je vais donner 1 à 2 fois par mois des formations. Ça sera sur des week-ends pour que les gens qui ont un job à côté puissent accéder aussi à ces formations. Donc je pense les 3, 4, 5, 6 premiers mois, je vais donner que du niveau 1 parce que y a beaucoup de gens qui n'ont même pas les niveaux 1. Donc voilà, pour pouvoir avoir les bases. Et puis à partir de quelques mois, je donnerai le niveau 2, le niveau 3 directement à ceux qui auront déjà des niveaux 1 ou à ceux qui avaient déjà des capacités avant et qui voulaient accéder au niveau 2, au niveau 3. Donc ça va être aussi normalement chaque mois un petit peu accessible. Si après le volume est trop faible, eh bien peut-être que je ferai tous les trimestres ou quelque chose, on verra. Comment ça va se faire? Eh bien ça va se faire ici en Suisse, il faudra venir à ma rencontre pour faire ça. Je ferai plus tard, quand ça sera possible pour moi, le trajet pour aller faire des tournées un petit peu partout pour pouvoir louer des espaces et puis donner ces formations un petit peu dans toutes les régions dans lesquelles j'ai du monde qui m'attend.
Mais pour tout vous dire, actuellement, j'ai beaucoup de Français, d'autres personnes qui viennent encore en séance ici me retrouver chez moi et ça se passe très bien. Ils n'ont pas de contrôle, si ce n'est pour leur demander s'ils ont la vignette ou s'ils ont quelque chose à déclarer, mais ils n'ont vraiment pas de contrôle, pas de questions pour les masques ou les machins. Mais c'est parce qu'ils ont des plaques françaises et qu'il n'y a pas de problématique, ils veulent juste savoir s'ils ont leur vignette. Mais par contre, les Suisses, nous, quand on passe la douane, on est super embêtés, super contrôlés, on nous embête pour pas mal de choses au retour aussi. Donc je peux pas faire des tournées actuellement parce que actuellement, en tant que plaque suisse, quand je sors, que je passe la douane, c'est compliqué. Par contre, les gens qui viennent me rejoindre, que ce soit pour une séance de thérapie ou une formation, c'est des gens qui devraient normalement passer assez facilement, hein, tant qu'il n'y a pas encore d'histoire de passeport vaccinal ou de choses comme ça. On verra, mais pour l'instant ça passe très bien. Donc les formations se feront en présence parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de pratiques qui vont être nécessaires et qui vont être opérées dans ces formations-là. Et puis je tiens à être là, je tiens à sentir les gens aussi parce que c'est pas juste vous arrivez, vous payez, vous recevez votre formation, vous partez, vous arrivez, on fait connaissance, on se fait un câlin, une bise, peu importe. Mais voilà, on interagit vraiment, vous allez sentir qui je suis, je vais sentir qui vous êtes, je vais vous regarder dans les yeux et je vais vous dire écoute, t'es prêt ou t'es pas prêt parce que certains peut-être vont peut-être être arrivés avec des intentions bonnes mais un petit peu prétentieux sur leurs acquis et puis certains vont peut-être arriver avec un manque de confiance mais en fait nettement plus avancé sur leurs acquis que ce qu'ils pensent. Donc voilà, moi je vais un petit peu vous jauger, je vais vous dire voilà, fais attention, tu as peut-être une épine à tel endroit dans le pied et tout, enlève-la, ça pourrait te permettre d'accéder plus facilement. Ce qui devrait déjà être bien dégrossi dans les séances qu'on est censé avoir avant que vous fassiez la formation. Donc normalement vous arrivez assez propre, mais voilà, je vais vraiment vous accompagner de façon personnalisée. Les formations seront des formations où je prendrai peut-être 10, 12 personnes, peut-être 15, mais alors grand maximum à la fois, parce que je veux pouvoir avoir une interaction qualitative avec les gens qui sont avec moi. Donc c'est pas la peine de penser qu'il y aura des formations à 30 ou 50 personnes, non, il y aura 10, 12, 15 personnes maximum, et ça sera très bien comme ça. Et comme ça je pourrai interagir avec vous. Et puis voilà, les autres précisions, comme je vous l'ai dit, viendront. Vous pouvez me le demander en privé. Quand ça va commencer, mai, juin, peut-être plus début juin que mai, parce que moi-même, il faut que je mette en place aussi mon planning pour ça. Mais c'est dans ces eaux-là. Quand ça sera proposé régulièrement. Tous les mois, il y aura des possibilités de le faire, normalement, si j'ai le volume suffisant. À qui ça s'adresse, je vous l'ai dit. Le volume premier, c'est le volume qui s'adresse à tout un chacun. Le 2 et le 3, il faudra déjà avoir une sorte de prérequis de compétences pour pouvoir y accéder. En tout cas, sur l'hypnose de base et puis le suivi social ou bien thérapeutique ou coaching. Et puis, je crois que je vous ai tout donné. Donc, je vais pouvoir vous envoyer maintenant mon panier de bisous. Vous souhaitez de vous porter bien, de prendre soin de vous. Vous savez que si vous avez d'autres choses à me demander, vous avez dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube toutes les choses pour me joindre, que ce soit le groupe L'Intention Base du Changement, mon site internet ou bien d'autres choses. Mon numéro arrive très vite à vos téléphones, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez me contacter et puis voilà, je vois pas trop grand chose d'autre à vous dire, juste que c'est merveilleux, que j'ai un grand engouement pour ces formations là et je suis très content parce que j'ai vraiment envie d'avoir des personnes. Alors c'est clair que tous ceux qui seront formés avec moi, je ne vais pas forcément leur envoyer mes clients tout de suite derrière parce qu'il y en aura des meilleurs et des qui seront moins bons, ça dépend un petit peu de qui vous êtes vraiment. Mais j'ai vraiment envie de pouvoir commencer à transmettre un petit peu le trop de demandes que j'ai aux gens qui seront formés, qui auront les capacités parce que voilà, déjà je ne peux pas être partout à la fois et puis il y a un besoin croissant. Il y a un besoin croissant de faire de plus en plus de nettoyage, de choses et moi je fais des semaines de dingue et j'aimerais bien créer une espèce de communauté de ce genre de thérapie là, de ce genre de possibilités de nettoyage là, parce qu'elles sont trop peu nombreuses pour obtenir ce que moi je fais dans une séance à l'heure actuelle. J'ai discuté avec des énergéticiens, des chamans ou d'autres. Pour obtenir ce que moi je fais dans une séance, il faudrait 10 à 15 séances différentes d'énergéticiens, de magnétiseurs, de machins, de trucs, ce que moi je regroupe en une séance au niveau de l'effet. Donc c'est clair que c'est bien de faire venir sur le marché cette méthode-là parce qu'elle est très économique. Alors il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais quand même 300 francs une séance, 280 € une séance. Oui, mais cette séance elle regroupe l'équivalent de 10 à 15 séances que vous allez peut-être payer entre 60 et 150 € et donc l'économie elle est phénoménale. Après il faut savoir que le thérapeute, donc moi en l'occurrence pour le moment, qui s'attaque aux problématiques auxquelles je m'attaque, se retrouve derrière à devoir se nettoyer parce que moi j'hérite de beaucoup de vos choses. Je me retrouve avec énormément d'énergie qui sont transmises, qui viennent de moi. Je me retrouve avec énormément
en fait, c'est comme si je devenais un phare quand je fais ces séances-là, et toutes les entités que j'éloigne, que j'élimine des gens que je vienne, eh bien, elles me repèrent et elles se disent, ouais, mais attends, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est en train de taper dans notre frigo, ça va. Donc, je suis très repéré, je suis très attaqué. Et tous les gens qui vont faire ces séances-là vont se trouver attaqués dans une certaine mesure, suivant à quoi ils s'attaqueront eux-mêmes pour leurs clients. Et donc, oui, les séances ont un coût, les séances sont une forme d'investissement. Je suis tout à fait d'accord, mais les résultats sont incomparables, ça je le dis, mais alors vraiment je vous le dis de face à face, c'est incomparable. Il vous faudrait dépenser des dizaines de séances, une dizaine en tout cas de séances pour pouvoir obtenir à peu près ce que nous on obtient dans une seule séance. C'est des séances qui durent 3-4 heures, c'est des séances qui nous-mêmes nous éprouvent beaucoup, donc elles sont relativement bon marché pour finir, quand on a fait le tour de tout ça. Voilà mes amis, encore une fois panier bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un petit peu plus d'informations. Je pense que j'ai été pas mal brouillon aujourd'hui, mais je l'ai faite, voilà, vraiment, c'est pas un sujet particulier où je vous explique comment analyser certaines choses. Là aujourd'hui c'était un petit peu pour vous dire ce qui se passe et qui est en création, donc mon discours il est un petit peu pareil en création, je l'ai improvisé un peu comme ça pour vous dire que c'est en route, que vous n'hésitez pas surtout à me contacter pour obtenir des choses plus précises, mais que dans les grands traits c'est un petit peu comme ça que ça va se passer. Je crois pas avoir oublié quelque chose, donc voilà. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.